Et j'aimerais dire à la vie de quelqu'un, en 2024, si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas vivre les mêmes choses que tu as vécues en 2023. Et je parle aujourd'hui, excellent enfant de Dieu, sur renoncer à soi. 2024 est une année qui vient nous présenter en réalité qu'on a pris un an de plus. Mon frère, ma soeur, ma cousine, tu as vieilli. 2024 n'est ni bon ni mauvais. 2024 prend le caractère de celui qui le détient. 2024 dans la main de quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même fera les mêmes erreurs qu'il a fait en 2023. 2024 dans la main de quelqu'un qui passe son temps dans la débauche, dans l'impureté, l'impudicité, l'alcool et tout ce qui va avec, fera toujours les mêmes erreurs. Mais 2024 dans la main de quelqu'un qui décide d'être transformé par Dieu, fera des exploits pour la gloire de l'Éternel. Alors 2024 est une année où Dieu veut que tu puisses renoncer à toi-même. Tu es trop vivant. Il faut que tu apprennes à mourir. Si tu ne meurs pas en 2024, tu ne pourras pas entrer dans la gloire. La Bible dit clairement, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons gagner notre vie. Et finalement, nous perdons tout. Financièrement, les dettes. Maritalement, problématique. Sentimentalement, on n'en parle pas. Amicalement, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des profiteurs. Pourquoi? Parce que simplement, tu n'as pas renoncé à toi. Et tu as voulu faire les choses de ta propre volonté et selon ta propre convoitise. En 2024, tu ne dois pas faire les mêmes choses. Nous sommes le 7 janvier 2024 et tu dois prendre la décision rapidement de renoncer à toi-même. Toi et moi, nous devons décider de renoncer à nous-mêmes. La Bible dit clairement que celui qui veut me suivre, il renonce à lui. Alors, le projet est très simple. Si tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même. Mais si tu veux suivre Jésus et que tu ne renonces pas à toi-même, sache que les démons vont te manger. Je dis généralement que la vie est simple et Dieu est un Dieu de principe. Si Dieu te dit que si tu veux me suivre, prends un mouchoir blanc parce que Dieu sait pourquoi il veut que tu prennes le mouchoir. Tu ne sais pas aujourd'hui, mais plus tard, tu sauras pourquoi Dieu veut que tu prennes le mouchoir. Alors les enfants de Dieu, nous voulons toutes les explications, nous voulons que Dieu nous explique tout dans les moindres détails. Mais il est Dieu et toi tu es un homme. C'est lui qui décide de comment il fait les choses. Et s'il te dit renonce à toi, c'est que c'est le temps du renoncement. Celui qui veut me suivre. Alors si tu veux suivre Jésus, renonce à toi-même. Et en 2024, tu dois renoncer à toi. Dieu m'a fait comprendre que l'une des choses qui fait en sorte que les enfants de Dieu n'arrivent pas à renoncer à eux-mêmes, cela se retrouve dans le livre de Romains chapitre 1 verset 21. Lorsque la Bible dit se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la personne se dit en lui-même ou elle se dit en elle-même qu'elle est intelligente, qu'elle est sage. Mais Dieu dit la sagesse que tu as est une folie. Et l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à renoncer à eux-mêmes, c'est l'intelligence mondaine. L'intelligence de ce monde, parce qu'il se dit en lui-même qu'il est intelligent. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui se disent que le fait qu'on se regroupe et qu'on vient chercher Dieu, c'est que nous sommes stupides? Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Mais tu ne peux pas être plus intelligent qu'un homme de Dieu. Ça ne peut pas être possible. Tu ne peux pas être plus intelligent qu'un enfant de Dieu. Celui qui décide de chercher Dieu, c'est parce qu'il a une révélation que toi tu n'as pas. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et l'une des choses qui fait en sorte que toi et moi, on n'arrive pas à renoncer à nous-mêmes, c'est parce qu'on pense qu'on est trop intelligent. Lorsque Dieu te dit fais ta dîme, ah, dîme là c'est révolu, hein? Ça c'est au temps de Pierre et au temps de Noé. Alors il se dit en lui-même qu'il est plus sage que Dieu. Et il pense que lorsqu'il paye sa dîme, c'est pour le pasteur. Tu ne payes pas la dîme pour le pasteur ni pour un prophète, c'est pour toi-même. Et lorsque la Bible parle de ça ici, il parle de l'intelligence mondaine. C'est l'une des choses qui nous détruit. Et on se dit en nous-mêmes que nous sommes sages et intelligents. Excellent enfant de Dieu. Nous devons avoir l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, si je m'abuse, nous dit soyez renouvelés dans votre intelligence. Si Dieu parle de renouvellement, ça veut dire ce qui est là est erroné. Je dis généralement que le bon que tu fais, tu penses être bon, mais le bon peut être mauvais. Tu peux voir un fou au bord de la route. Tu lui dis oh, tiens tes vêtements, tiens la nourriture et mange. Quelqu'un va t'acclamer parce qu'il pensera que tu es en train de faire de bonnes choses. Le monsieur est fou, donc tu dois l'assister. Mais pour Dieu, ce que tu es en train de faire est mauvais. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la pensée de Dieu et d'avoir la sagesse de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous avons une certaine intelligence et cette intelligence est une folie selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se complaît dans ces choses. Excellent enfant de Dieu, l'intelligence mondaine, le fait que tu te dis en toi-même que tu es intelligent et que tu as une haute opinion de toi-même est l'un des éléments qui t'empêche de renoncer à toi-même. Parce que Dieu te dit viens me servir, tu dis non Seigneur c'est pas le temps. Le temps va arriver. Comme si c'est toi qui maîtrises le temps. Le temps appartient à Dieu. Deuxième élément qui nous empêche de renoncer à nous-mêmes, c'est la famille, les amis et nos entreprises. Les trois entités souvent nous empêchent de renoncer à nous-mêmes. La famille. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui aiment les enfants mieux que Dieu? Matthieu chapitre 10, verset 37 à 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si tu aimes ton papa ou ta maman plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Alors beaucoup de personnes me diront mais non Seigneur, moi je t'aime plus que mes parents. Mais la Bible dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors lorsqu'on parle de aimer ici, ce n'est pas l'amour que tu manifestes dans ton cœur, mais c'est l'amour que tu manifestes par tes œuvres, tes amitiés et tes entreprises. Comment se fait-il que tu es capable d'aller au travail? Tu fais 8 heures de travail, 35 heures dans la semaine et on te dit viens à l'église, tu dis non
non, j'ai pas le temps, je suis fatigué. Mais tu es fatigué, tu as fait quoi dans ta vie? J'ai travaillé. Donc ton travail pour qu'on te paye 3000 € est plus important que la maison de Dieu. Oui, ce que je dis est peut-être dur, mais c'est la vérité. Les 3000 € sont plus importants que la maison de Dieu. Tu n'as pas renoncé à toi. Si tu veux renoncer à toi, il faut que tu puisses savoir comment fonctionnent les choses. La Bible dit renonce à toi-même et suis-moi. Et tu verras que les 3000 € vont se multiplier. Dieu te bénira d'une manière exponentielle. Mais si tu veux la bénédiction de Dieu, il faut d'abord renoncer à toi. L'Éternel veut te visiter, mais il faut que tu renonces à toi. Si tu ne renonces pas à toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu vas vivre les miettes que tout le monde vit. Tu vas vivre les choses que les païens vivent. Tu vas vivre comme un païen. Tu ne pourras pas être différent d'un enfant de Dieu. Parce que tu feras les mêmes choses. La Bible dit que les païens saluent ceux qu'ils connaissent. Et toi, chrétien, tu fais la même chose. Comment se fait-il que tu passes dans ton entreprise, mais tu n'as pas le temps pour venir prier Dieu? En te donnant un département pour gérer, tu gères mal le département. Mais tu es toujours au travail. Toujours en train de travailler. Mais le département, tu gères mal. Et tu penses que Dieu est fier de toi. Tu abandonnes la maison de Dieu et tu valorises les choses qui n'ont point d'importance. Fais d'abord la maison de Dieu et ensuite maintenant tu vas travailler pour la gloire de l'Éternel. Mais quand tu changes le mode de fonctionnement, le travail et puis après la maison de Dieu, j'aimerais te dire, excellent enfant de Dieu, tu peux perdre beaucoup de choses. Nous attendons tous la grâce de Dieu, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais ne fonctionne pas dans le fonctionnement de Dieu. Le fonctionnement de Dieu est très simple. Sa maison d'abord et ensuite le reste. Lisez le livre de 2 Chroniques. Vous allez vous rendre que tous les rois qui ont bâti la maison de Dieu, qui se sont occupés de la maison de Dieu, l'Éternel les a élevés. Tu es prêt à faire 1 heure de plus, 2 heures de plus pour qu'on te paye 30 € l'heure. Mais et la maison de Dieu? Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce que le culte a débordé de 1 heure. Il a dit 17h30. Pourquoi on a fini à 19h? Vraiment, ce n'est pas sérieux. Comme si on était en train de planter le maïs ici. On est en train de prêcher l'évangile pour sauver la vie des gens. Tu dois acclamer, tu dois être fier de cela. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas suivre Christ. Le caractère, il faut que tu renonces. Et puis tu décides de suivre Jésus. Parce que suivre Christ ne va pas avec le caractère que tu as. Est-ce que tu me connais? Moi, on ne me parle pas comme ça. Hein? Si tu me parles comme ça, je vais te dire 2 mots. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu as un langage de païen. Et tu fais les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. L'amour de l'argent, l'amour des choses matérielles font en sorte qu'on est disqualifié. On ne renonce pas à nous-mêmes. Excellent enfant de Dieu, tant que tu ne fais pas de sacrifice pour Jésus, ça sera difficile de voir la gloire de Dieu. La maison de Dieu est plus importante que ton travail de 2000 €. Démissionne, va chercher un autre travail et Dieu va te donner un travail du lundi au vendredi. Dimanche appartient à Dieu. Quand tu dois faire les choses de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer dans toutes les sphères, dans tout. Tu dois renoncer. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais terminer, les choses qui nous empêchent de renoncer à nous-mêmes, là se retrouve dans Galates chapitre 5 verset 17. Et des personnes sont capables de donner des paroles en disant que si je ne travaille pas, je vais faire qu'on paye mon loyer. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu est contre le fait que le travail puisse prendre sa place. Il a travaillé combien de jours? 6 jours. Et ensuite le 7e jour, il s'est reposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, Dieu veut que tu travailles pour te rendre prospère. Parce que si tu n'es pas prospère, comment tu vas construire les églises? Dès lors que ton travail doit piétiner sur la parole de Dieu, la parole de Dieu a la prééminence. Lorsque Dieu te dit simplement, il faut que tu puisses renoncer à toi dans sa parole, ça veut dire que le plus important, c'est la parole de Dieu. Et ton travail vient ensuite. Je termine avec ceci. Et la Bible nous dit clairement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Le dernier élément, c'est que lorsque nous succombons au désir de la chair, nous n'arrivons pas à renoncer à nous-mêmes. Celui qui veut renoncer à lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas succomber au désir de la chair. Les choses que nous venons tous ensemble de citer, l'excès de table, être un glouton, ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Excellent enfant de Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes. Et nous devons prendre la croix de Christ. Nous devons supporter Christ et vivre selon Christ. En 2024, tu ne dois pas marcher selon tes propres convoitises. Tu dois marcher selon Dieu. Et si toi et moi, nous marchons selon Dieu, j'aimerais vous dire, le Seigneur va ouvrir des portes au devant de nous. Dieu va nous visiter. J'aimerais te dire ceci et te garantir que Dieu veut te bénir plus que toi-même. Dieu veut t'élever d'une dimension extraordinaire sans précédent, afin que tu puisses parler de sa part. Dieu veut des personnes qui se sacrifient pour lui. Et lui, il va mettre son esprit sur eux. Renonce à toi-même. Cherche d'abord les choses du ciel, les choses du royaume. La Bible dit, si un homme gagne toute la richesse de la terre et qu'il perd son âme, qu'est-ce qu'il fera? Si tu as tout l'or du monde et puis tu perds ton âme, on fait comment? Renonce à toi-même. Allons-y à l'évangélisation. Gagnons des âmes pour Jésus. Sauvons des vies. Sauvons des âmes. Sauvons des vies. Va gagner des âmes à Jésus. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire pour sa gloire. Renonce à toi-même et gagne des âmes pour Jésus.